Prochaine news, c'est sur Google et particulièrement le fiasco tout récent de Stadia. Dalziels, que s'est-il passé? On va parler en règle générale d'ailleurs des fiascos Google. Ah oui, et puis ils en ont un paquet. Hein. Et voilà, on va taper un peu sur Google ce soir. J'espère que vous avez suivi la fameuse petite news comme quoi Google ferme Stadia Games. Donc si vous vous rappelez pas ce qu'était Stadia, hein, c'était le cloud gaming à la sauce Google. Jouer de n'importe où avec sans un gros PC avec Stadia. Une gamme de jeux. Donc là, ça fait quoi? Ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont lancé, ça fait 2 ans je crois, ils le redonnent dans l'article. Hein, c'est assez récent en fait que Stadia est complet et disponible. Et bien ils le ferment directement derrière. Bien parce que tout simplement c'est un giga échec. D'ailleurs je pense que, petit sondage, vous sur le chat et parmi vous là, combien étaient abonnés à Stadia et jouaient sur Stadia? Personne. Je pense qu'on va. Alors, je serais bêta, très surpris que quelqu'un dans le chat me réponde oui, du coup j'aurais l'air con, mais. Moi j'ai vraiment une théorie que les personnes qui ont imaginé ce truc et qui l'ont créé chez Google, ils connaissent rien aux jeux vidéo. Ils ont jamais touché un jeu vidéo, ils ont pas une bibliothèque de jeux vidéo. C'est des marketeux. Parce que sinon, ils auraient très vite compris que c'était pas possible que ça fonctionne, que ce système était pas intelligent en fait. C'était un système qui à la fois t'obligeait à avoir une connexion de la NASA, évidemment, pour pouvoir stream tes jeux depuis les serveurs de Google, mais surtout, il t'obligeait à acheter la version du jeu, version Stadia. Et c'est-à-dire que tu repayais 60 boules un jeu que peut-être t'avais déjà si tu voulais y jouer en fait. Et où, si t'avais 0 jeu et que tu commençais par Stadia, t'étais mal parce qu'il déjà il n'y avait pas tous les jeux qui existaient. Ah oui, c'était pas un abonnement juste et... non, au début non. Pendant 1 an et demi, non. Sur la fin, ils ont essayé de faire un abonnement, mais c'était déjà beaucoup trop tard. C'est logique, ça, comme sur Microsoft, oui, mais pas du tout, mais justement, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et donc l'échec était inscrit depuis le départ, c'est clair. Alors, précisons bien quand même que c'est Stadia Entertainment et Games qui ferment, donc c'est le développement de jeux pour Stadia. Le sujet de fond qu'est Stadia, il va connaître un renouveau d'après le communiqué, et Google se dit toujours croire au Netflix du jeu vidéo. Alors, oui, sauf que pas à Stadia sous cette forme-là. Donc il y a quand même une remise en question de la part de Google. Plus que ça, il y a un remboursement généralisé de tout, c'est-à-dire de tout ce que tu as en cours, du matériel que tu as acheté. Sachant que tous les projets pour 2022, pour fin 2022 et 2023 ont été annulés complètement. Par contre, que tous les jeux qui arrivaient à terme de leur développement et qui avaient été faits pour Stadia termineront d'être développés avant que la main-d'œuvre, les employés, soient réassignés ailleurs. Bon, ça déjà c'est propre, au moins ils laissent pas les choses en suspens comme ça, quoi. Alors, officiellement, ils réassignent tous les employés, mais le magazine Kotaku dénonce quand même 150 licenciements. Donc on est à tous les employés à une poignée près. Putain, mais il y avait combien d'employés chez Stadia? Je sais pas, mais une chiasse. Parce qu'il faut quand même rappeler que les jeux, ok, ils en développent, mais très 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 peu. Tu peux me citer les jeux développés pour Stadia? Alors moi, il y en a eu 4. Il y en a eu. Vous voulez que je vous dise, j'avais complètement oublié que déjà Stadia ça existait. Il y a eu beaucoup de projets. C'est pour vous dire. Et rappelons que Dals, tu es professionnellement, tu es très proche, même plus que ça, du milieu de jeux vidéo. Et toi-même, tu as du mal à citer des choses. Alors les gens qui étaient vraiment de j'ai entendu parler. Et pour vous dire, dans les jeux dont je me suis occupé moi, je crois qu'il y a eu 3 portages Stadia. J'ai traité une bonne quarantaine de jeux, donc facile. Ah oui. Et en plus, c'était des jeux qui se prêtaient déjà à être portés sur Stadia, quoi. Il n'y avait plus qu'à faire un clic. En tout cas, donc ça disparaît. Tu dis que ça va peut-être revenir sous une autre forme? C'est sûr et certain, hein. D'ailleurs, ils le disent. Le Netflix du jeu vidéo n'est pas fini chez Google, et Stadia va se réinventer. Et revient, hein, il croit toujours à fond à proposer un service qui offre une sélection de jeux vidéo sans installation en cloud gaming où vous soyez quel que soit le périphérique. C'est sûr que dans Google X années, a bien compris quand même il viendra. Voilà, ils ont compris où était l'avenir, ils se sont juste un peu plantés sur la mise en place. T'as raison, hein, il faut quand même le dire, ils étaient là en premier. Enfin, ils avaient un boulevard, une autoroute. Alors après, bon, ils n'ont pas confié ça aux bonnes personnes, de mon point de vue, hein, parce que les marketeurs étaient mauvais et ils connaissaient rien aux jeux vidéo, ça c'est sûr.
Mais sinon, ils ont quelques concurrents. Il y a Nvidia hein, qui fait ça. Ça décolle, mais plus ou moins, quoi. Et puis il y en a d'autres qui l'ont prévu. C'est le projet qui est mort, là c'est plus... non, mais qui est plus lié... non, mais il y a eu... tout ce qui est par rapport au cloud, alors c'était plus cloud de PC ou autre, mais cette idée de clouder... Shadow. Shadow, enfin voilà, Alors, c'est mort Shadow. si on veut, ouais, ils sont en faillite. Enfin, quand je dis mort, officiellement. Ils sont en faillite, mais voilà. Ils essaient de rattraper. Non, mais ils essaient de rattraper le truc parce que Shadow marche pas mal en fait, c'est juste qu'ils dégagent pas assez. C'est pareil, ils étaient là trop tôt. Voilà, mais le principe de Shadow marche plutôt bien. Après, dans mais les Shadow était un peu cloud, plus en connaissance que Google, hein, en manière de comprendre le game, quoi. en termes de cloud gaming qui survit totalement, il y a surtout GeForce Now de Nvidia, même si je suis pas sûr qu'il y ait un nombre d'utilisateurs incroyable, mais en tout cas, il tire son épingle du jeu. Oui, Et je pense que sinon, le plus en place, ça reste le Xbox Game Cloud. xCloud. Le xCloud, voilà, Xbox Game Cloud, qui est quand même lié avec le Xbox Game Pass et qui offre une foison de jeux à vraiment pas cher. Je pense qu'eux, ils s'installent plutôt pas mal sur le marché. Alors sinon, si vous le connaissez, il y a Luna aussi. Luna C'est soutenu par Amazon. Ah Personne n'en d'accord, avait j'allais parlé. justement le demander. J'allais dire, mais et Amazon, ils sont où là-dedans? Et ben, il y a Luna. D'accord. Et pour vous dire, je pense que si j'avais fait un sondage dans le chat, personne ne savait que Luna existait. Ah non, effectivement, ouais. Et- Mais ça Voilà. marche... Et ils vont comment? Alors ça marche. En Enfin, fait, c'est spécialisé pour le moment surtout sur téléphone et télé. Essentiellement, vous savez, c'est ces petits trucs auxquels on peut accéder via votre télécommande de télé là. Ouais, c'est pour les casus, hein, c'est Du ça. coup, après, vous connectez une manette, souvent les manettes qui sont vendues avec les Smart TV et autres, et vous pouvez avoir accès à Luna. Il n'y a C'est pas plus aux essentiellement orienté États-Unis? là-dessus. Il y a- Aux États-Unis? En France, Ah bah je sais pas. Je pense peut-être, ouais, mais... Il y a autre chose aussi. Hein. On parle du Netflix du jeu vidéo, mais en fait il y a aussi des jeux vidéo sur Netflix, figurez-vous, et sur Oui. Apple. Et il y a même des partenariats assez gros avec Netflix en ce moment. Oui, bah Sur oui. Apple, bon. Mais et justement, est-ce qu'on n'ira pas là-dessus? Est-ce que les plateformes de streaming vidéo déjà en place vont pas prendre le game du game à la place de ceux qui ne vont faire que ça? Bah si, moi je pense. En fait, Amazon, Netflix et bon quand même Microsoft parce qu'ils ont un abonnement de jeux vidéo aussi. En fait, tous ceux Ouais. qui ont déjà des abonnements en place, pour eux c'est facile, ils rajoutent un petit service et voilà, Un partenariat ils et prennent la vraiment, place. bah, en vrai, hein, parce que là, Google, je sais pas trop ce qu'ils vont. Ils ont le pognon, c'est tout ce qu'ils ont pour l'instant. Oui. Ben, moi je pense aussi que ceux qui font de la console devraient commencer à faire de l'hybride, parce qu'un jour la console, ce sera évidemment Commence. tout par le cloud, mais ils commencent à le faire un peu. Comment regarde la PS5 et la Xbox Series qui ont leur modèle uniquement des maths. Ouais, voilà. Mais avec moins de puissance et qui vaut moins cher et Ouais, qui plus par de contre CD, n'a même ouais. plus de lecteur CD. Ouais. Après, moi, je suis pas fan de la démo. Moi, je préfère avoir la version boîte parce que si du jour au lendemain, tes jeux en déma, Alors, bah, On en parlera Non, d'ailleurs non, tout à l'heure mais- du côté des Ah, maths. tu l'as dans le popotin. Ça, Voilà. c'est une fausse Ça, idée, c'est un vieux débat parce qu'en vrai, j'étais comme toi. Puis maintenant, je regarde ma bibliothèque Steam, je me dis, ouais, j'ai oublié mes Non, convictions. non, mais de toute façon, c'est une fausse idée parce que ça, c'est des petits jeux ça que ma- t'as ça pris marche entre plus, des en fait. sous, En fait, voilà, t'as- mais après, t'as des outils de copyright sur les CD qui font que de toute façon, si t'as pas internet, ton CD il finit par Oui, plus c'est pas fonctionner. Et en plus, ton CD que tu as toi, il est de La toute façon haine que j'ai pour les obsolète PS5. une heure après que tu l'aies parce qu'il y a un patch Day One qui fait 30 gigas et que tu télécharges de toute façon. Donc, Oui, c'est pas faux. C'est vrai que peut-être C'est que valable moi, pour les jeux de l'époque, ouais. inconsciemment, ça me rassure, mais ouais, les jeux d'époque, oui, c'est valable. Après, j'ai toujours connu ça comme ça, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore. non, aujourd'hui, ça Peut-être veut, c'est encore ça comme veut ça, alors vraiment que plus non, ça rien veut dire. rien dire, quoi. Oui, bon, du coup, c'est. J'en dis plus rien de t'appartient. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, d'accord. Ok, très bien. Mais et ma propre vie aussi. Non. Oui, aussi. Non. Ta vie m'appartient. Ah, d'accord, Lo, très bien. On en reparlera après, d'ailleurs, ma paye. Tiens, Quand même, d'ailleurs, je pense qu'on a bien fait le tour sur la D'ailleurs, mort de Stadia. Turismo. T'avais d'autres sujets Google, me semble-t-il. Bah, en fait, oui, alors c'est surtout que Sur le pour gaming, rebondir directement aussi, sur, voilà. voilà, Ouais. sur la mort de Stadia, en fait, ils sont pas fous parce que très peu de temps après, hein, puisqu'on est vraiment l'annonce de la fermeture de Stadia, c'était je sais pas, là, il y a pas si longtemps. Et directement derrière, ils ont enchaîné avec une annonce ce mois-ci, nous disant qu'ils allaient sortir une version Chromebook gaming, donc comme il y a les Asus TUF, les voilà.
comment il s'appelle chez Dell, les Alienware, etc. Donc une série de PC portables Chromebook, mais dédiés à fond au gaming et au cloud gaming. Donc ils sont pas cons chez Google. On ferme un système, mais on va exploiter celui des autres quand même, histoire de se faire de la thune. Mais attends, Chromebook, c'est sur leur OS Chrome OS. C'est sur le Chrome OS, exactement. D'accord. Donc ils vont pousser du coup derrière une nouvelle génération de Chromebook spécialement dédiée aux jeux vidéo. C'est un peu leur façon de capitaliser sur la fermeture d'une partie du jeu. Et alors ce qui est très très marrant, c'est que du coup ils auront en natif Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et Luna. Génial. De préinstaller, et du coup ils seront soi-disant hautement compatibles avec le truc. En gros, je sais pas du tout ce que ça a changé, mais le communiqué vous dit que ça marche super bien avec ces 3 services là. Mais ok, mais ce sera beaucoup, des mois d'abonnement offerts. Ce sera beaucoup moins cher qu'un PC gamer du coup. C'est ce que tu pourrais croire, mais sauf que tu payes le fait que c'est un Chromebook. Donc en fait, le tarif d'entrée est quand même à 799, ce qui reste très peu cher même, oui. PC portable gaming, mais ce qui n'est pas non plus donné, parce que moi j'arrive à jouer à du cloud gaming sur un PC, ça pourrait faire tourner que Windows 95 d'habitude, hein, donc et il vaut pas du tout 800 boules, je vous le dis. Mais sinon, on va vite monter sur les 1200-1300 euros. On reste un peu en dessous des gammes, effectivement, comme Alienware ou les MSI Gaming, qui vont être des PC portables beaucoup plus chers. Mais on n'est pas non plus sur un prix entrée de gamme, parce qu'on paye quand même le fait que c'est un Chromebook. D'accord, mais en tout cas, c'est quand même plutôt une bonne idée si t'as pas trop d'argent, que t'es genre étudiant. D'ailleurs, Chromebook, c'est devenu bien, parce que je me souviens des années où c'était de la merde. Hein. Alors le problème, c'est que le Chrome OS, moi je le trouve à chier. Mais ça, oui, c'est c'est bien ce que je disais. On est d'accord, c'est de la merde. J'ai jamais essayé, ouais. Je l'ai vu tourner de loin, mais... Une fois, on m'a demandé de dépanner un PC il y a quelques années. Je vais pas de problème, tu me files ton PC portable, je démarre. C'est quoi cette merde? J'ai refermé, j'ai dit achète-toi un vrai PC et rappelle-moi. Appelle le vrai, le SAV Google, là, ils te diront on peut rien faire non plus. Hein. Bon, donc plutôt une bonne idée de Google. On va basculer sur un fiasco, un autre, à nouveau. Historique, celui-ci, historique. Il est un peu plus vieux en fait, la news elle porte pas vraiment sur le fiasco lui-même, mais plutôt sur l'explication du fiasco, puisqu'il y a eu des rebondissements dessus. Donc le pourquoi les Google Glass et les fameux Google Clip. Alors vous vous rappelez, c'est le truc qui se clip pour devenir une Google Glass, mais sur une lunette classique là. D'ailleurs c'est l'image de l'eau là. Ouais, c'est très discret. C'est en plus, c'est très discret effectivement. Non mais si, c'était plutôt discret pour ce que ça fait, en vrai. Oui, ça faisait quoi d'ailleurs exactement? Et ça faisait toutes les petites fonctions, donc ça vous affiche vos notifications, vos messages, ça vous affiche le GPS. Est-ce qu'il y a un risque de problème dans la rue, c'est-à-dire de ne plus trop voir la rue? Non, c'était plutôt bien foutu. Comme Stadia. Voilà, c'était comme Stadia. Bon, donc c'est pas la techno qui pêchait de tant que ça. C'est arrivé trop tôt, c'était trop cher. Il n'y avait pas d'application vraiment. Ce qui est très très drôle, c'est que du coup le fameux Warren Craddock machin là, qui l'ingénieur du coup chez Google qui était en charge du logiciel derrière, qui raconte maintenant du coup que en fait il n'y a pas eu vraiment, alors lui il appelle ça du coup la killer app, donc il n'y a pas eu vraiment l'application capable de soutenir en fait les lunettes, c'est-à-dire que la techno était là, mais il n'y a rien eu pour l'utiliser réellement efficacement. Parce que l'écran est quand même tout petit, hein. Je vous rappelle que le truc qu'il y a en haut à droite de l'écran quand vous prenez le Google Clip, c'est 640 par 360 pixels, autant dire un logo mais pas très gros. Genre, un petit logo. Effectivement, oui. Ouais, mais c'est très près de tes yeux, donc tu le voyais beaucoup plus gros. Très près de tes yeux, exactement. Et avec une très grosse profondeur de champ 3D qui était plutôt bien traitée. Après, ça fait rêver, hein. Dans tous les films, on a toujours rêvé de faire ça, de déplacer des trucs avec les mains, tu sais, comme dans tous les films de SF. Mais il y en a d'autres qui le font. Il y a le HoloLens. Enfin, t'as des versions un peu plus grosses et encombrantes et modernes de ça, mais il y a d'autres qui le font. Et il y a. Ils ont raté le coche du réseau social aussi. C'est-à-dire que on pouvait pas prendre facilement une photo. On pouvait prendre des photos, mais c'était de trucs tout petits.
puisque la caméra était en 640 par. Mais en fait, ça manquait de vraiment pouvoir prendre la photo de ce qu'on est en train de manger et directement la poster sur Insta, par exemple, ou ce genre de choses, ou faire son petit réel ou son petit TikTok directement avec ses lunettes. Aurait un peu plus propulsé dans le quotidien des gens. Figure-toi que ça existe aujourd'hui, c'est Ray-Ban qui le fait. T'as des Ray-Ban qui ressemblent à des Ray-Ban normales et sur lesquels t'as une petite caméra et tu peux faire tout ça, tu peux filmer. Ah, j'ai vu la pub, ouais. Et c'est hyper bien fait, quoi. Mais est-ce que, comme on en parlait tout à l'heure, des acteurs qui sont liés au cloud et tout, là, est-ce que du coup le coche lunettes va pas être pris par ceux qui font déjà des lunettes? Eh ben écoute, c'est possible. Avec une source techno plutôt que de quelqu'un qui arrive de nulle part. Après, est-ce qu'ils ont vraiment l'infrastructure, la plupart qui font des lunettes, pour faire de la techno? Ceux qui ont du pognon, ils ont moyen de la créer. Pour de la techno très simple, oui. C'est pour faire des trucs compliqués comme Google a essayé de le faire, là non. Ou comme Microsoft essaye de le faire. Je pense pas non plus. Mais ceci dit, pour moi, c'est les trucs les plus simples qui marchent le mieux. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ils sont moins chers et ça correspond à des besoins évidents des gens. Google Glass était moche en plus, enfin à son sens, du coup, le mec qui prend la parole, il trouvait les Google Glass moches et au point que les personnes qui travaillaient sur les Google Glass et qui en avaient, donc cadeau, ne les portaient pas au bureau. Ah oui, l'influence. Elles étaient peut-être pas confort aussi. Quelle ingratitude. Donc peut-être que c'est là où c'est vrai que l'espèce de boîtier. C'est vrai que l'espèce de boîtier qu'il y a sur un côté d'oreille, là, ça me paraît pas bien confortable. Ouais, non, et puis ça doit être lourd. Que les marques des lunettes, là, tu vois, les fabricants de lunettes, ils ont peut-être une carte à jouer parce qu'ils ont par contre la connaissance design, confort, tout ça. Ils ont cette expertise. Parce que Après, déjà que des lunettes c'est cher, alors là. Par exemple, là, t'as un côté de tes lunettes léger, un côté lourd en fait sur la. T'as droit tout le temps là. C'est horrible. C'est le pire truc. Ça me fait penser au film Le Cerveau. C'est le cerveau. T'as la tête penchée. Ah putain. Il faudrait mettre un contrepoids de l'autre côté, quoi. Là, c'est vraiment. Son petit mot de la fin. Bon, après, il nous explique comme quoi aussi, selon lui, les humains n'aiment pas avoir pour perspective les yeux d'autres êtres humains. Ils aiment bien quand la perspective de la caméra change, etc. Enfin bref, il fait toute une analyse psychologique. D'accord. Et derrière, ce qui est marrant, c'est qu'il termine par quand même, Google, on n'est pas trop nul. On est une société, on a su reconnaître nos défauts en cours d'une idée de développement et nous retransformer pour vous proposer autre chose. Non mais c'est beau le discours quand même. Nous ne licencierons seulement que 650 personnes. Voilà. En fait, non, les employés ont été relocalisés, moins une petite part. Alors qu'en fait, ils ont tellement des montagnes de pognon qui peuvent complètement se permettre de foirer 20 ou 30 projets par an. C'est pas un problème. Et donc ils le font, en fait, c'est tout simplement ça. Et de temps en temps, il y a un truc qui fonctionne.